Tenez monsieur, contrôle alcoolémie. Ce soir, le major Fabrice contrôle les véhicules dans le centre-ville. 0,22. Vous connaissez le taux? 0,25. Qu'il faut pas avoir. Ben, je l'avais dit, 2 apéros, Non. fallait pas foutre. Fallait pas un troisième, monsieur. Monsieur. Si pour le moment la soirée était plutôt calme, l'ambiance va vite devenir plus électrique. Le major vient de repérer un conducteur suspect. Mais regarde avec moi. Un simple contrôle qu'on voulait faire et comme je le sentais pas ce monsieur, il s'est arrêté 5-10 mètres plus loin. Comportement bizarre. C'est pour ça que je l'ai attaqué un petit peu verbalement. Au moment de dire voilà, son permis se trouve dans son coffre. Il a pris la poudre d'escampette. Il a failli vous écraser sur le tour au début? Bah, au début j'ai dit qu'est-ce qu'il fait, c'est pour ça que je me suis mis un peu sur le côté. Je me suis dit qu'est-ce qu'il va me faire. Mais je ne le sentais pas dès le départ. Quand il fait comme ça, quand les gens ont du mal à s'arrêter, c'est que c'est quelque chose. Dans tous les cas, on va vous entendre. Ok? Savoir ce qui s'est passé. Donner un peu plus de détails par rapport à ce monsieur. Je sais pas. Non mais on va vous entendre, donc vous pourrez vous expliquer tout à l'heure. Sachant que vous étiez passagère, donc on ne vous reproche rien. Mais comme monsieur a détalé comme ça, ça vous surprend peut-être, non? Bah oui, je pensais pas qu'il allait partir en France. Donc je pense que ça serait peut-être plus simple que vous me le donniez. Vous voulez pas? Ok, donc vous sortez s'il vous plaît. Voilà, vous allez me regarder, on va fouiller les voitures. D'accord? On va regarder ce qu'il y a dedans et on va prendre le téléphone. Mais Bah oui, il faut que je puisse avoir l'identité de monsieur. Donc il conduisait ce véhicule, donc il faut me permettre effectivement de savoir. Ah voilà, c'est peut-être plus simple madame. Vous avez pièce d'identité madame, c'est bon? Oui. Non, je n'ai pas pris la clé. Hein. Mais cela ne fait pas vraiment sourire le major. Sa priorité, retrouver le fuyard. Donc là, on a fait appel à maître chien pisteur qui va venir. Vous restez dehors par contre, s'il vous plaît. Et il ne faut pas polluer la scène par rapport au chien, qui va donc effectivement sentir le conducteur, voir si on peut le retrouver. Vous n'avez pas eu peur quand il est venu sur le gendarme? non, mais j'ai pas compris, c'est tout. Je sais pas, je comprends pas. Vous lui avez rien dit dans ce qui... Non? Bah non, je pensais qu'il allait m'arrêter, il allait donner les papiers, c'est tout. Enfin, je pensais pas qu'il allait partir en courant. L'équipe cynophile vient d'arriver en renfort. Salut! Avec un odorat jusqu'à 100 000 fois plus puissant que celui des êtres humains, les chiens sont des pisteurs hors normes. On va lui faire récupérer une odeur, l'odeur de référence, donc au niveau du véhicule, au niveau du siège du conducteur. Tout simplement, on va lui faire d'abord un relevé d'odeur au niveau de l'espace pour qu'elle prenne toutes les odeurs des personnes différentes. Et après, on va lui faire présenter l'odeur qui se trouve sur le siège. Et elle va essayer de suivre l'odeur de l'individu qui a pris la fuite. Il est parti direction là-bas, à 200-300 mètres, mais bon. Avec nos petites gens, on a essayé de le récupérer, mais bon. Il ne faut que quelques secondes au chien pour détecter une odeur et suivre une piste. Ah, il va chercher. On va laisser bosser. Tous cherchent le fameux monsieur, jusque dans les jardins des pavillons alentours. Le chien est parti dans le champ là, avec mes deux collègues, donc il a dû sentir une trace. Là, ils reviennent vers nous. Ça fait combien de mètres qu'on parcourt là? Oh, ça fait au moins 600-700 mètres, hein, donc le chien piste bien. Hein. Là, il a bien senti la trace. Hein. Ça vous agace hein, qu'il se soit échappé? Je ne supporte pas, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Mais c'est pas commun. Quelqu'un comme ça qui se met derrière, qui dit je vais chercher mon permis, quelqu'un qui a l'habitude. Le chien semble sur une bonne piste. T'as vu? Le fuyard à quelques mètres. Ça sert à rien de vous cacher. Hein. Le chien pisteur va arriver. Je vous conseille de sortir avant que le chien arrive. Parce que le chien vous fera pas de cadeau. Ils sont présents sur tout le territoire afin de protéger les citoyens et d'interpeller les fauteurs de troubles, les gendarmes. Il apparaît que ce gars-là est connu pour stup. Sur une vidéo, on le voit en train de récupérer une liasse comme ça billets. Des militaires prêts à affronter toutes les situations, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On part sur des violences intrafamiliales, ou en tout cas une bagarre devant la gendarmerie de Saint-Romain. Il y aurait eu usage d'une arme, notamment d'un couteau, donc on va aller voir ça. Ils sont tous en état d'ivresse, hein, allez-y. Passe à direct, tous ensemble.
bousculer un peu, puis un autre qui s'en est mêlé, et puis ils sont deux, je suis tout seul. Bon les gars. Au Havre, la compagnie de gendarmerie regroupe 100 militaires, répartis dans 7 brigades. Des femmes et des hommes qui arpentent leur région sans relâche pour en faire un endroit sûr. Violence routière. Bon monsieur, vous n'allez pas me prendre pour un jambon là cette fois-ci, d'accord? Quand je vous demande si vous êtes consommateur, me dites pas que vous fumez pas. Parce que le dépistage, je l'ai pas fait sur le passager, je l'ai fait sur vous. Et là, vu comment c'est net, vous avez fumé dans les 2 derniers jours. Bagarre, insultes. Là, tu mettras un molar dans ta tête. Voilà. Bah, reviens quand t'as fait ton équipement. Reviens. Tu vas voir. Les gendarmes enchaînent les missions en gardant leur calme, même s'ils sont parfois confrontés à des drames qui les touchent aussi. Là, on part sur une personne suicidaire sur le pont de Normandie. Les pompiers sont sur place et ils ont du mal à le raisonner, à le faire descendre. Là, pour l'instant, il y a la police d'Honfleur apparemment dessus. Il est parti. Il a sauté. Le Havre est une ville de plus de 172 000 habitants, située en Normandie, entourée de zones rurales et aussi de cités sensibles. Les forces de l'ordre ne sont pas acceptées ici. Elle possède le premier port de commerce international de France. Une zone portuaire sous haute tension, cible de nombreux délinquants. Les gendarmes organisent régulièrement des contrôles à son entrée pour vérifier les allées et venues de marchandises. Ça vient d'où ça? Je sais pas, ça vient d'où. Bah moi non plus. Et il arrive régulièrement qu'il y ait des vols au sein des sociétés commis par des employés donc à l'encontre de leur employeur. Pendant des mois, nous avons suivi ces gendarmes de la compagnie du Havre. Le peloton motorisé a pour mission de surveiller nos routes et les débarrasser des chauffards dangereux. Vous n'avez pas de produits stupéfiants dans votre véhicule? Le major Fabrice est à sa tête. On a un chien qui va fouiller, je vous préviens, qui va fouiller votre véhicule. Et il ne compte pas laisser les délinquants faire leur loi. Donc là, on a saisi ce matin 3 590 € et également une balance qui peut être une balance de cuisine, mais qui peut être également une balance aussi destinée à peser et à quantifier les produits stupéfiants. À 39 ans, Angélique est une femme de caractère qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Vous l'avez bien caché la boulette de shit? Non, Si. À un moment donné, on peut jouer. Je suis quelqu'un qui est très dynamique, je suis un peu sur pile. Monsieur, c'est une fouille, c'est tout, c'est comme ça, il n'y a pas à discuter. Du coup, j'aime bien avoir des bornes, des limites dans ma manière d'agir. Et je pense que la gendarmerie reste faite pour moi, quoi. Ceux qui sont envoyés en première ligne pour les interventions les plus musclées, ce sont les membres du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. À 38 ans, Teddy sait que son uniforme est de plus en plus une cible et qu'il doit même être prêt à affronter des tirs. Avec l'adrénaline, la pression, etc., je pense qu'on ne peut pas savoir comment on va agir. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner un maximum et être entre guillemets le plus à l'aise possible pour pouvoir un jour espérer faire face à la menace, quoi. Michel a 31 ans et fait de plus en plus souvent face à des délinquants sans foi ni loi. C'est vrai qu'ils se sentent un peu puissants, un peu forts. Rien ne peut leur arriver, ils sont invincibles. Et du coup, ils ne pensent pas qu'on peut venir toquer, on peut venir clencher pour rentrer chez eux le matin, quoi. Et arrête d'en rajouter, ferme ta bouche. Mais toi, ferme ta bouche. Vas-y, laisse-moi tranquille, voilà, arrête d'en rajouter. Vous me prenez pour une terreur? Ouais, mais non, je prends pour un child, une terreur, je sais pas qui, je prends pour je sais pas quoi, là. Entre mineurs agressifs et aide aux plus fragiles, immersion avec les gendarmes de la côte normande. Retour auprès du major Fabrice. Un chien pisteur a été mis sur ses traces, mais après plus d'une demi-heure de recherche, l'animal a perdu la piste. En fait, elle a repris la piste qui passait derrière et qui repartait vers le centre-ville. D'accord, donc il a dû revenir. En fait, il a revenu. Il a fait une boucle. Il a fait une boucle. Ouais. Et en fait, c'est pour ça qu'elle tourne en rond. Le fuyard semble s'être volatilisé. Entre l'horaire du départ de piste et puis le moment où j'arrive sur les lieux, il s'est écoulé du temps. Donc il se peut après qu'il était pris par une voiture ou autre un peu plus loin. Et c'est pour ça que le chien il s'arrête un peu plus loin. Donc... Et non, pas de récompense. Hein, on refera demain. Voilà. Merci. Mais les gendarmes font des découvertes intéressantes. Un avis de rétention de permis. Comment c'est son... Donc là, on a de la chance. Donc là, on a une rétention suite à une alcoolémie qui date du 17 février 2020.
donc à Fécamp, avec un nom. Monsieur, il s'est fait prendre son permis de conduire. Et comme ça date du 17 février, je pense que cet individu a dû s'enfuir parce que son permis lui a déjà été retiré pour une alcoolémie. Je pense que c'est pour ça qu'il est parti. Donc là, on a son nom, prénom et son domicile. Je pense qu'on avance bien. Et un autre document confirme l'identité. Apparemment, il sort de prison. Il y a peu de temps. Une pièce irréfutable vient lever les derniers doutes. Il y a qu'un identité, monsieur. Faites voir. Il le connaît. C'est bien lui, hein, que je connais également. Il avait une casquette ce soir. Face précise. Hein. Ah ouais. Le fuyard est formellement identifié. Reste maintenant à le trouver. Pendant une semaine, le major et ses équipes préparent son interpellation. Âgé de 25 ans, l'homme a un casier judiciaire et a fait de la prison pour trafic de stupéfiants. Ils ont découvert que plusieurs nuits par semaine, il dormait chez la propriétaire de la voiture. Donc voilà, on intervient dans le cadre d'une enquête judiciaire pour au départ un refus d'obtempérer à Goderville, dans la nuit de vendredi à samedi. Un mec que je veux contrôler et qui se barre au courant. Donc après 5 km de course-poursuite avec le chien, on le perd. Et il apparaît que ce gars-là est connu pour stup, vol avec arme. Et sur une vidéo, on le voit en train de récupérer dans une banane, en gros plan, une liasse comme ça habillée. Ce qui pourrait laisser penser que ce monsieur, ça donne encore un trafic illégal de stup. Un dealer qui a, semble-t-il, l'habitude des forces de l'ordre. Alors, on ne va pas trop perdre de temps parce que l'animal est très réactif et très méfiant. Les gendarmes du PMO de Saint-Romain sont accompagnés des gendarmes du PSIG pour cette interpellation. En nombre, les forces de l'ordre peuvent se répartir tout autour de l'habitation pour ne laisser aucune issue de libre. Donc là, on va se mettre directement en place devant le domicile de la compagne. Il y a toujours un petit peu d'adrénaline parce que bon, on ne sait pas sur qui on va tomber, comment l'opération va se passer. Donc on essaye toujours de penser aussi maximum sécurité et puis interpeller l'objectif, quoi. En attendant l'heure légale pour rentrer chez lui, 6 h du matin, les gendarmes se déploient dans le quartier car l'homme est connu pour se lever tôt. Le dispositif a été mis en place, donc on a plusieurs équipes du PSIG qui se sont positionnées à divers endroits de la rue de façon à ce que si le mis en cause, l'objectif sorte du domicile, il ne peut pas nous échapper. Au bout de plusieurs minutes de planque, une silhouette apparaît dans l'obscurité. Je crois que c'est lui. C'est possible. De PMO, ça peut correspondre. L'individu peut correspondre. Ouais, affirmatif. Moi aussi, je l'ai entreaperçu. Finalement, il est vraiment correct. Hein. Après vérification, il s'agit bien de l'individu recherché. Une autre équipe l'a interpellé en haut de la rue. Les renforts se rejoignent. Ah, c'est bon. L'appartement dans lequel il est hébergé quelques nuits par semaine est perquisitionné par les enquêteurs. De l'argent liquide y est retrouvé. Encore un indice qui pourrait faire penser à la thèse du réseau de stupéfiants. Serrez les jambes un petit peu. Pourquoi vous voulez que je serre mes jambes? Sinon, elle vise centrée. Ah là 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 là. Voilà. Les bisous de famille, ça rigole pas ça. Un chien gendarme vérifie aussi les poches de l'interpellé. Vous avez quelque chose dans vos poches? Et surprise, il donne aux gendarmes une énorme liasse d'euros. Le major tient enfin sa revanche. On est content quand on a fait du bon boulot et mes collègues aussi. Donc effectivement, on a trouvé pour l'instant de l'argent, environ 7 000 euros. De retour à l'unité, bilan de cette interpellation matinale. Si l'homme avait refusé d'obtempérer lors du contrôle routier, les gendarmes ont fait des découvertes intéressantes. Donc là, on a saisi ce matin 3 590 euros sur monsieur. Et chez madame, son ami, 2 620 euros. Qu'on a retrouvé donc durant la perquisition chez elle. Et également une balance, qui peut être une balance de cuisine, mais qui peut être également une balance aussi destinée à peser et à quantifier les produits stupéfiants. Même si pour le moment, le mis en cause nie tout trafic. En fin de compte, il reconnaît les infractions pour les routes, mais concernant le trafic de stupes, il me dit que c'est effectivement des gains de paris sportifs
J'en doute forcément, sachant qu'il ne travaille pas, 1300 € par mois et des gains des fois à plus de 1000 €, sans justificatif, sans ticket effectivement, comme quoi il a gagné. Mais bon, après c'est à nous d'apporter les éléments. Pour délit de fuite et conduite avec permis annulé, l'homme risque une importante peine de prison et une grosse amende. Il est pour le moment dans l'attente de son procès. Lutter contre les délinquants de la route, c'est la mission première du PMO, le peloton motorisé. On est sur réquisition du procureur de la République, on va faire une fouille complète du véhicule et sur vous aussi. Est-ce que vous avez des produits stupéfiants, monsieur? Zéro, rien du tout. On va faire un dépuçage salivaire, d'accord? En interpellant les chauffards, les gendarmes veulent avant tout éviter des drames. Est-ce que vous êtes porteur de produits stupéfiants, monsieur? Vous en avez jamais revendu? Ah bon, bah dommage. C'est aujourd'hui l'objectif d'Angélique et de Morgane. Monsieur, bonjour, contrôle gendarmerie, je vais couper le contact s'il vous plaît. Je vais demander votre permis de conduire et les documents du véhicule s'il vous plaît. Le permis il est là, les documents, faut que j'appelle pour demander le parce qu'on m'a prêté la voiture la mienne elle est en panne. D'accord, ok. Bon, votre permis sera déjà pas mal. Angélique vient de remarquer sur la banquette arrière 2 paquets qui lui semblent suspects. Vous travaillez où, monsieur? Ok, est-ce que vous êtes porteur de produits stupéfiants, monsieur? Non, pas du tout, madame. Ok, vous pouvez nous ouvrir l'arrière du véhicule, s'il vous plaît? On va commencer par là? Il n'y a pas de problème. Vous pouvez me sortir les 2 boîtes, là, s'il vous plaît? La deuxième? C'est tout neuf, ça? Hein, je sais pas, on me l'a prêté le véhicule, c'est un ami à moi, vous voulez que je l'appelle? Non, non, moi je vais vérifier avec les papiers. Ça sort d'où, ça? Transporteur, bah c'est à lui. Bon, allez-y, ouvrez le coffre. Il a acheté ça pour faire du sport, madame. Il y a même un gilet, regardez. Les 2 produits sont parfaitement identiques. Pour la gendarme, cela ressemble à des objets volés en entrepôt. Là. Votre ami travaille où, monsieur? Ok, il a ça là-dedans, il travaille. Ils sont tout neufs, les machins. Une entreprise de transport, comme il y en a des dizaines dans la zone portuaire du Havre. Des sociétés souvent victimes de vols en interne. On va prendre votre identité. On va récupérer l'identité de votre copain, là? Ouais, si vous voulez. D'accord? Il faudrait qu'il se présente au peloton pour s'expliquer là-dessus. Ça vient d'où, ça? Bah, je sais pas, ça vient d'où. Bah, moi non plus. Il les a achetés, je pense. Ah, je sais pas. Bah, madame, c'est regardez. Il les a achetés où? Quand? Non, on va pas les ouvrir, monsieur. Non, mais madame, regardez, c'est juste pour mettre. Ouais, je sais. Ok, ça marche. Bon, je verrai avec votre copain. Allez, hop. Vu qu'on est sur réquisition du procureur de la République, on a le droit à faire les fouilles de véhicules et qu'on reste dans la zone industrielle et qu'on a affaire à des ouvriers qui travaillent dans la manutention. Il arrive régulièrement qu'il y ait des vols au sein des sociétés commis par des employés donc à l'encontre de leur employeur. Donc en fait là, je vais simplement procéder à une vérification, savoir si ces objets ont été dérobés au sein de la société ou pas, quoi, tout simplement. Le conducteur est en ligne avec le propriétaire de la voiture, qui lui assure que ces boîtes sont bien à lui et qu'elles ne valent vraiment pas grand-chose. Ça a été acheté à Action à 2 € et quelques, madame. Il a la preuve ou pas? Madame, c'est un truc à 2 €. Mais ouais, si ça vaut 2 €, moi ça me convient parfaitement. Hein. Ouais, est-ce que t'as le ticket? Parce que même si c'est 2 €, faut le ticket. On va regarder sur internet. Regarde sur internet, sur Google, si ça se vend chez Action ou pas, ça. Allez. De son côté, Angélique aussi a fait des vérifications. Maxter, c'est Action. Donc c'est bon. Ouais, c'est bon. Fausse alerte, les boîtes ne sont pas volées. Vous savez d'où ça vient? J'ai chez Action. Ouais, madame, je sais. Voilà, ça marche. Allez, bonne journée, monsieur. Au revoir. Si Angélique a été sur ce coup-là si suspicieuse, c'est qu'elle a malheureusement l'habitude des découvertes illégales. Ça arrive régulièrement dans cette zone industrielle où il y a beaucoup de sociétés qui sont transitaires pour le port. Le port reste la grosse activité de la région. Donc du coup, on est forcément confronté à une économie parallèle avec les vols au sein des sociétés dans le transit, quoi. Mais Angélique ne compte pas s'arrêter sur cet échec. Elle interpelle une deuxième voiture. Il y a de l'ambiance dans la voiture. Il sera négatif ou positif, monsieur? Normalement négatif. C'était quand la dernière conso? 3 semaines. Donc beaucoup ou pas beaucoup? En soirée, après je me rappelle pas forcément ce que j'ai fumé. Ah, vous vous rappelez pas? Le principal après c'est qu'on prenne pas le volant.
Vous l'avez repris là. Ouais, mais là, je sors du travail. Ouais, mais l'effet du shit sur l'organisme, Ouais. il est vachement plus long, c'est pas comme l'alcool. Ouais, c'est ça. Mais mauvaise nouvelle, Ouais. le dernier juin ne semble pas si lointain. Le test, il est archi positif. Ça veut dire qu'il est très net, ouais. Là, il faut que quelqu'un vienne vous chercher parce que vous avez plus de permis de conduire, monsieur. Ah bon? Ouais, pour une durée de 1 à 6 mois. Le ciel vient de tomber sur la tête de cet automobiliste. Ok, on établit tout ça, la procédure, et je reviens vers vous. Plus de boulot. Après, il faut que vous en preniez conscience, monsieur. D'accord? Vous saviez les conséquences sur la conduite? Oui, je le sais. Après, moi, j'en fume pas régulièrement, du coup, c'est que le week-end en général. Donc, je pensais pas que des jours après comme ça allait faire effet, mais... Ça fait cher la punition? Ah bah un petit peu, oui. Surtout pour quelqu'un qui achète pas et qui consomme pas régulièrement. La drogue, c'est un fléau, responsable de 23% des décès sur la route. Malgré ce chiffre, ils sont nombreux à prendre le volant après un petit joint. Vous avez des produits stupéfiants sur vous, monsieur? Non. Rien du tout? Vous en avez jamais fumé? Non. Jamais? Non, D'accord. Mais finalement, cet homme semble avoir la mémoire courte. Là, je remonte sur plusieurs jours avec ça. Donc s'il y a eu, je sais pas, au plus tard ce week-end, je vais le voir tout de suite. C'est pour ça, autant me le dire maintenant. Ouais, ce week-end, il y a eu. Ce week-end? Voilà. Alors, faut frotter, c'est comme une brosse à dents. Ok. Faites de l'autre côté. Donc, vous m'avez pas tout dit? Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire, monsieur? Moi? Je vous laisse parler. Bah, rien. J'ai pas de consommation sur moi, je fume de temps en temps le week-end et voilà. C'est positif? Ah ouais, mais c'est positif. Hein. Cannabis? Ouais, filtré et bien net. Encore un automobiliste en faute. Et plus rien n'arrête Angélique. Arrêtez-vous là, monsieur. Dans cette voiture, 4 copains qui rentrent du travail. Ils sont tous sourires et le conducteur accepte le contrôle sans sourciller. Je vais faire un dépistage de l'alcoolémie dans un premier temps, ok? Je vous laisse souffler pendant plusieurs secondes. Alors sans toucher l'appareil, je vais vous dire stop. Parfait. J'ai tout donné là. Après l'alcoolémie, les gendarmes veulent vérifier la consommation de drogue. Est-ce que vous êtes fumeur, monsieur? Non. Au niveau des produits stupéfiants la dernière fois, vous en auriez... Non. Rien du tout, je travaille, sérieux, tout ça, voilà. Les 4 en plus, vous pouvez... j'assure pour les 4. Ok. Alors, on agit sur, dans le cadre d'une réquisition du procureur de la République pour la recherche de produits stupéfiants. Est-ce qu'il y en a dans le véhicule ou sur les passagers? Non, on fume pas, Ok, bonjour, monsieur. Vous allez descendre du véhicule, s'il vous plaît. Juste vous, monsieur, uniquement vous. Pour le conducteur, ce deuxième contrôle est de trop. Il commence à perdre sa bonhomie. Ok, vous allez vous mettre le long de la porte. Mon collègue va procéder à une fouille sur votre personne, monsieur. Vous avez des produits stupéfiants sur vous ou pas? C'est sur réquisition du procureur. D'accord? Vous l'avez bien compris, mon collègue vous l'a expliqué. On fait juste une simple fouille. Vous avez des produits stupéfiants sur vous ou pas, monsieur? Non. Non? Ok, bon, bah, on va faire une fouille et après on vous laisse partir. Monsieur, monsieur. Non, mais je vous laisse tout, là. Vous voulez que j'enlève tout, là, je vous laisse. Hein. Vous vous mettez là, mettez-vous là. Personne me touche, je vais au travail. Videz vos poches. Mettez-vous sur le capot à l'avant là. Non, mais je suis pas un criminel, mon Bah vous allez. Bah mettez vos affaires. Mettez vos affaires par terre, monsieur, là. Sur le capot, là, c'est quoi, je suis pas un Mettez criminel, moi. vos affaires sur le capot, monsieur. Voilà. C'est ce que je vous ai dit. Mais non, mais vous vous enflammez, monsieur. Je vous ai dit de mettre vos affaires. Je suis gentil, normal. Bah ouais. Je fais même marche arrière. Monsieur, vous m'écoutez? Est-ce qu'on a été méchant? On vous demande juste. Contrôle, mettez-vous contre la voiture. Alors, monsieur, vous videz vos poches et vous mettez tout sur le capot. C'est ce que je vous ai demandé. On agit sur réquisition du procureur, on a le droit de tout fouiller. C'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas que vous, monsieur. Mais l'homme n'a pas l'intention de se calmer. C'est bon? Mon collègue va faire une simple palpation dans vos poches. D'accord? Va regarder, c'est tout. Monsieur, c'est une fouille, c'est tout, c'est comme ça. Il n'y a pas à discuter. Vous avez rien à vous reprocher. Alors laissez vos poches tranquilles et puis voilà, mon collègue il va regarder, terminé. Vous n'allez pas finir menotté, je sais pas. Plus vous êtes Voilà, c'est ça, en fait. plus vous allez dire. Bah non, mais pourquoi, monsieur, on voudrait qu'on vous menotte? Vous avez quelque chose à vous reprocher? Bah non, rien. Je peux y aller, c'est bon? Ouais, vous pouvez. Il n'y a pas de tête ici. Vous pouvez aller. Ok, ça marche, allez, c'est parti. Vous n'êtes pas obligé de les mettre sur Non, moi. vous mettez vous, moi aussi. Bah oui, il faut mettre les fouilles. C'est ça suffit là. C'est des petits trucs, moi je peux pas faire ça. Mais y a pas de Allez-y, petits trucs. monsieur, on perd du temps, franchement. Non, mais on perd du temps. Bah ouais. Ok. Ouais, c'est bon. Merci. Ok.
Là, je vais vous demander d'ouvrir la porte et je vais regarder à l'intérieur de la porte. L'intérieur, c'est 4 kilos. Bon, bah, si vous avez 4 kilos, ça me va, moi. Allez-y. Ok, merci, monsieur. Descendez si vous voulez. Non, ils descendent pas. Par précaution, tous les passagers sont à leur tour fouillés. Là encore, rien à signaler. C'est souvent comme ça les contrôles? Non, pas tout le temps, mais ça arrive parfois qu'ils veulent pas se soumettre aux vérifications, quoi. Donc du coup, ça monte rapidement dans les tours. Ils essayent de jouer, de tester nos limites. Mais c'est à prendre en compte quand ils sont nombreux dans un véhicule. Il faut toujours faire attention parce que ça peut partir rapidement pour rien, quoi, en fait. Hein, parce que finalement, on lui reproche rien. À chaque contrôle, Angélique s'attend donc à tomber sur n'importe qui et à faire face à n'importe quelle réaction. Ok, bonjour monsieur. Sur réquisition du procureur de la République, on va procéder à une fouille complète du véhicule. Est-ce que vous êtes porteur de produits stupéfiants, messieurs? Non, du tout. Monsieur, vous restez dans le véhicule. Le passager, vous allez descendre. Angélique sent que ces hommes ont quelque chose à cacher. Ok, vous vous mettez là. Elle a remarqué que les yeux de l'homme sont dilatés. La gendarme soupçonne qu'il a fumé il y a peu de temps. Ceinture du calepin. Un morceau de cannabis pourrait encore être caché sur lui. Vous êtes fumeur, vous, monsieur? Comment? Vous êtes fumeur? Ouais. Vous avez du cannabis sur vous, monsieur, ou pas? Non. Vous fumez? Vous pouvez enlever votre capuche pour que je sache à qui j'ai affaire, monsieur, merci. Et du coup, vous fumez régulièrement? Non, je suis en soirée. Ah, d'accord. Et c'est pas vous qui fournissez? Comment? C'est pas vous qui fournissez? Le cannabis? Non. Bah non, bah non. Bah non, ça se saurait. Non. On sait pas comment le cannabis il arrive, c'est fou. Hein. Ok, vous restez ici, monsieur? Angélique ne néglige aucun recoin. Est-ce qu'il y a du cannabis dans la voiture, monsieur? Ah non, du tout. Pas que je sache. Elle finit par tomber sur un paquet de feuilles longues à rouler, l'attirail du parfait fumeur de joint. Tout y est. Monsieur, c'est pas pour fumer des clopes, ça? Non. Bon, il est où le bullshit avant qu'on retourne tout, monsieur? Bah, fouillez, il y en a pas. Vous êtes joueur ou un petit peu? Comment? Vous êtes joueur un petit peu, non? Non, du tout, du tout. Non, mais vous dites que... Faites votre travail. Allez voir. Vous l'avez bien caché, la boulette de shit? Non, il y a rien. Si. À un moment donné, on peut jouer. Non, il y a rien. Non, mais je vous crois plus, là. Il n'y a aucun problème. Vous avez le droit. Tout va bien se passer. Ah, vous avez le droit de pas me croire. Ah ouais, bah c'est un peu le cas. Ah, fouillez, faites votre travail. Non, mais c'est pas moi qui vais fouiller, monsieur. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai mes limites. Oui. Donc moi, je vais trouver une solution, je vais appeler le chien. Bah, appelez-le. Le chien, il est pas loin, moi, il va venir... Appelez-le. C'est votre travail, faites votre travail. Hein. Pas vu, pas pris. Faites votre travail, madame. Non, mais... Je vous dis ce que, madame. Bah, je sais pas ce que vous avez à me dire. Ah, moi, j'ai rien à dire, moi. Moi, je pense que, monsieur, vous avez du cannabis sur vous. Vous pouvez remonter dans la voiture, monsieur. Ouais, parce qu'en fait, je pense qu'il a dissimulé dans son caleçon, quoi. Un bullshit dans son caleçon, et c'est pour ça que j'ai insisté auprès de mon collègue pour faire une fouille au niveau de la ceinture du caleçon. Mais après, on peut pas, on a nos limites, on n'a pas les chiens, donc on peut pas. Bah, c'est moralement, c'est pas le top. On va en rester là concernant la fouille. Ouais, c'est pas grave. On va gagner à tous les coups. Ça fait partie du jeu. Non, mais c'est pas une question de sentir. Là, le mec, je sais qu'il en a. Moi, j'ai pas le foot à poil. Hein. Ah bah non, on est d'accord. Mais en fait, tout n'est pas perdu. Le test de dépistage à la drogue du conducteur revient positif. Bon, monsieur, cette fois-ci, on va discuter. Mais franchement, vous n'allez pas me prendre pour un jambon, là, cette fois-ci, d'accord? Il est positif. Quand je vous demande si vous êtes consommateur, me dites pas que vous fumez pas. Parce que le dépistage, je l'ai pas fait sur le passager, je l'ai fait sur vous. Et là, vu comment c'est net, vous avez fumé dans les 2 derniers jours. Et c'est lequel qui a fourni le cannabis entre les deux? Pendant dans la voiture encore. Allez travailler chez les stupes, chez les femmes. Ouais, non, mais attendez, à un moment donné, les résultats ils sont là. Ouais, ok, je trouve pas le goût de shit, mais par contre là, le dépistage il est positif. Et ça, moi je n'invente pas, quoi. Pour conduite sous l'emprise du cannabis, cet automobiliste risque un retrait de permis de 6 mois et une amende définie par le procureur. Une sanction dure, mais qui semble avoir des résultats. La preuve avec le dernier contrôle de la journée. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Non. Produits stupéfiants, vous en avez déjà fumé ou pas?
Il y a combien de temps, monsieur? Comment? Ah non. D'accord. Je vous laisse le sortir du plastique. Vous allez frotter chaque côté des joues, 10 secondes de chaque côté à peu près. Cet homme se soumet au test, sûr de lui. La drogue, c'est de l'histoire ancienne. Ouais, en fait, l'année dernière, je me suis fait arrêter pour un contrôle et puis j'ai été positif au cannabis. Ouais. C'était il y a 1 an, ça? C'est pour ça que vous avez arrêté il y a 1 an? Là, vous avez pas repris? Ok, vous aviez eu 6 mois de suspension? Ouais, c'est ça, 6 mois de suspension. D'accord. Il sera négatif, là? Il n'avait pas menti, son test est bien négatif. Non, il n'y a rien. Bon, bah, s'il n'y a rien, tout va bien. Un conducteur honnête, même s'il semble qu'il ait joué avec le feu, très récemment. Alors, ça vous a servi de leçon la dernière fois quand vous êtes permis? Évidemment, j'ai besoin de permis pour aller travailler, madame. Vous aviez fait comment la dernière fois, du coup, sans permis? Je roulais sans permis. En France, il serait plus de 700 000 à rouler sans permis. Un chiffre en constante augmentation. Alors, les forces de l'ordre ont fait de la traque à ces délinquants l'une de leurs priorités. PMO de Saint-Romain de Colbosc, à une vingtaine de kilomètres du Havre. Cet après-midi, Angélique est de bonne humeur. Elle est sur le point d'interpeller un artisan qui roulerait sans permis depuis des mois. Bon, information. Le tout grâce aux informations d'un indique. J'ai eu une info, ce monsieur, il aurait l'habitude de circuler à bord de ce véhicule, donc un fourgon, depuis 3 ans sans permis. Il a fait l'objet de plusieurs contrôles des forces de l'ordre. Et en fait, il n'a jamais ses papiers sur lui. Donc en fait, il donne des identités fictives. Donc, enfin, des identités qui existent. Et du coup, il passe à l'as, quoi. À chaque contrôle des forces de l'ordre, l'homme donnerait l'identité de connaissances qui, elles, ont le permis. Jusqu'à présent, il est ainsi passé entre les mailles du filet. J'ai une info comme quoi aujourd'hui, il va quitter son chantier sur le Havre à compter de 16 heures. Il risque de se transporter directement à son domicile. Et pour l'interpeller, Angélique a une idée ingénieuse. Se servir d'une application bien connue des automobilistes. Ouais, il regarde tout le temps sur Waze. Donc en fait, il va quitter son chantier à 16 heures, vu qu'il est tout seul, il va regarder Waze. Et il y a des chances qu'il voie un contrôle de gendarmerie qui se passe sur l'A29, parce qu'on va y aller, pour déclencher un peu Waze, pour que justement on l'invite à passer par la 131. Mais le contrôle pourrait s'avérer compliqué. Surtout cette personne a apparemment un tempérament assez relevé, donc on peut partir sur une personne caractérielle qui peut partir rapidement dans les tours. Direction l'autoroute A29 pour la mise en place du plan. Donc là, je vais aller sur Waze, puis je vais signaler le contrôle. Donc, envoyer ma position, police. Donc là, on va mettre bac en invisible, envoyer. Voilà, il y a un petit bonhomme bleu. Donc là, le but, c'est que les gens confirment le contrôle en mettant des petits pouces bleus. Pour une fois, les gendarmes sont bien contents d'être tout de suite repérés sur l'application. Généralement, quand on fait des contrôles, on l'utilise justement pour voir si on est signalé et donc changer d'endroit. Mais là, on peut l'utiliser justement pour faire des contrôles fictifs en gros. D'habitude, vous êtes plus victime de ça, c'est-à-dire que ça joue plutôt contre vous. C'est vrai que les gens, dès l'instant qu'ils voient du bleu au bord de la route, tout de suite, ils vont le signaler sur Waze. Donc, c'est pas forcément une bonne chose pour nous, suivant le type de contrôle qu'on peut faire. Et là, c'est la revanche. Voilà, tout à fait. Donc, on va l'utiliser à notre avantage. Et le stratagème semble fonctionner. En quelques minutes déjà, des dizaines de signalements. C'est le jeu, hein. C'est ouvert au public, donc ça profite aux délinquants de la route, mais ça profite aussi aux forces de l'ordre. Après quelques minutes d'attente, pour faire encore monter le nombre de signalements, tu me mets le gyro, s'il te plaît. Les gendarmes quittent l'autoroute pour la départementale 131. On va se rapprocher du point de contrôle. Donc là, ouais, ça se précise un peu plus. On va se positionner et on va attendre que le véhicule y passe pour procéder à son contrôle.
L'automobiliste recherché, qui roule sans permis, devrait passer par cette route afin d'éviter le contrôle de l'autoroute. Après, on sait que c'est un fort caractère, qu'il est très impulsif, donc on peut penser qu'il ne s'arrête pas aux sommations. Angélique et Morgane se mettent en planque pour la phase finale du plan. T'as l'image? Ah ouais, faut que je te fasse voir la photo. D'accord, bleu foncé comme ça. Un véhicule bleu comme ça, il n'y en a pas 40. Hein. S'il passe à côté, moi je le vois. Angélique vérifie auprès de son contact que l'homme recherché n'a pas changé d'itinéraire. Le rond-point de Fond de Misère, il l'emprunte systématiquement finalement. C'est par là? Ok, bon bah ça marche. Bon bah ok, si jamais tu es à le top départ, tu m'envoies un petit message. Ok? Salut. La personne qui me donne des informations me confirme qu'il y a de grandes chances qu'il emprunte cet axe-là et vraiment pas la 29. Donc du coup, ça me conforte dans l'idée qu'on a pris la bonne décision sur notre positionnement. Une autre équipe de gendarmerie est postée quelques kilomètres en amont afin de repérer l'utilitaire de l'artisan. Et bingo, ouais, je t'écoute. il est bien sur la route. Il roule ou pas? Moi, je suis positionnée au niveau du rond-point et la voiture, elle est prête à faire feu. Donc je fais les sommations et puis s'il s'arrête pas, ben, on va au cul. L'utilitaire est stoppé sur le bas-côté. Monsieur, bonjour. Gendarmerie pour un contrôle des papiers, s'il vous plaît. Monsieur, vous pouvez couper le contact? Vous me présentez permis de conduire, carte grise et assurance, s'il vous plaît. Angélique joue les ingénues. Elle procède au contrôle de manière normale, alors qu'elle sait pertinemment qu'il va mentir sur son identité. Ouais, ok. Donc, le premier papier sur moi. Ouais. Je vais vous expliquer pourquoi. À chaque fois, regarde, on s'est fait taper le canon plusieurs fois, à chaque fois, je dois aussi. Et du coup, vous n'avez pas de document qui puisse justifier de votre identité? Là, non. D'accord. Eh bien, vous allez me déclarer verbalement votre identité, d'accord? Oui. Je fais les vérifications, je reviens vers vous, d'accord? Oui, pas de souci. Il va me décliner une identité verbale. Allez avec lui pour sécuriser le truc, là, 6 barres. Là, ça se passe comme prévu, Ouais, finalement. comme prévu, ouais. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il explique qu'il n'est pas porteur de son permis de conduire. Et donc, je vais prendre tous les éléments pour savoir s'il va me déclarer sa vraie identité ou pas. Il y a des grandes chances qu'il décline une fausse identité. De son côté, l'homme ne se démonte pas. Et votre prénom? Vous êtes né où? Même s'il s'embrouille un peu sur son lieu de naissance. C'est où ça? C'est dans le 50. C'est pas dans le 14. Parce qu'il y a dans le 14. Quoi. Non, c'est dans le 50. Alors moi je connais dans le 14 à côté de Bayeux, quoi, donc le tir. Et pour cause, il est en train de décliner l'identité d'un ami et non la sienne. Bah, c'est une usurpation, on est dedans. L'info était bonne. Là, je vais lui expliquer qu'il va devoir prendre des mesures pour justifier son identité. Et il va venir avec nous à l'unité en lui expliquant qu'il peut partir sur une vérification d'identité pendant une durée de 4 heures. Et il faut qu'il s'explique sur la situation, quoi. Mais là, je fais traîner un peu. On part sur le dépistage salivaire, le dépistage alcoolémie. Je vois qu'il commence un petit peu à être un peu tremblant. Il ne connaît pas trop bien la date de naissance de l'identité qu'il m'a donnée. Donc, mais une chose est sûre, c'est que j'ai la certitude que c'est pas la sienne. Ça, c'est une évidence. Angélique fait durer le contrôle afin de laisser à l'automobiliste le temps d'avouer la vérité. Après le test salivaire, il reste sur ses déclarations. J'ai pas de retour sur le permis de conduire. Vous avez quelqu'un qui peut justifier de votre identité, monsieur? Peut-être ma femme. Votre femme? Ouais. Ok, ce qui va se passer, monsieur, là, on va attendre que le dépistage il agisse, dépistage salivaire. Vous allez venir avec nous au peloton pour faire les vérifs. Au peloton là-haut? Ouais. Vous allez laisser votre véhicule ici, vous allez venir avec nous. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci? Ça vous pose pas de problème? Non, d'accord, ok, ça marche. Faut peut-être que je prévienne mon patron quelque chose. Oui, effectivement, le véhicule il va rester là, donc vous pouvez... reste là, ouais, vous allez venir avec nous. On va vous emmener. D'accord? Vous dites à votre patron qu'il vienne récupérer le fourgon tout de suite? L'artisan continue de jouer les innocents. J'en sais rien pourquoi, je sais pas, franchement, je sais pas. Mais il est en mauvaise posture. Vous avez laissé les clés dessus, c'est bon? Bah non, j'ai les clés là. Bah laissez les clés dessus, s'il y en a un qui vient le chercher, le fourgon. Allez-y, monsieur, vous pouvez monter dans le véhicule. Vous mettez votre ceinture, s'il vous plaît? Ouais. Mon collègue va monter à côté de vous.
Arrivé à la gendarmerie, Angélique le réinterroge. Et il semble que l'homme vienne tout à coup de prendre conscience de la gravité des faits. Il avoue. Vous avez été contrôlé à 16h45, monsieur. Vous avez fait l'objet d'un contrôle de police de la route. Est-ce que monsieur né le 19 est votre identité, monsieur? Non. D'accord. Ça allait bien? Je sais pas, c'est à vous de nous le dire. Non, je sais, j'étais avec un ami. Et du coup, pourquoi vous avez décliné son identité? Bah, je vais vous dire très sincèrement, parce que j'ai été sur le coup normalement d'une suspension de permis à l'époque et on m'a jamais redonné mon permis. Donc là, vous avez plus de permis, c'est ça? Je sais pas en fait, j'en sais rien du tout. Ça vous a pas été notifié par courrier recommandé par la préfecture? Justement, je n'ai jamais eu de courrier recommandé, c'est pour ça qu'en ce moment, je suis avec un avocat que je viens de contacter, très clairement pour me dire si j'ai encore un permis, si j'en ai plus, j'en sais rien du tout. Voilà, je suis désolé, mais franchement, je sais pas. Ça marche. L'automobiliste aux multiples identités affirme ne même pas savoir s'il a encore son permis. Vous ne savez pas, mais par contre, vous déclinez l'identité d'une autre personne, parce que j'ai du mal à comprendre. Sur le coup, je me suis dit, je vais rentrer chez moi, tout simplement, et voilà. Du coup, votre permis de conduire, il est annulé. Ça veut dire que j'ai 0 points, là. Ouais. Bah, depuis 3 ans, et en plus, ça vous a été notifié, monsieur. En 2017. Il va se passer quoi, là, du coup, parce que... Là, monsieur, vous avez bien pris conscience que vous roulez sans permis, vous avez bien pris conscience que vous avez usurpé l'identité d'une autre personne. Ouais, ça, Ouais, et vous savez qu'il est en droit de déposer plainte à votre rencontre. Ça, je sais. Et vous avez été un petit peu loin, quand même, dans vos démarches. Là, vous avez frôlé la garde à vue, monsieur, je vous dis clairement. Je sais même pas ce qui peut m'arriver, là. Clairement, je savais même pas que je roulais sans permis. En fait, j'étais sur le point de vous placer en garde à vue, monsieur, parce que quand je suis arrivée, j'ai compris que vous n'aviez pas décliné la vraie identité. Bah oui, vous le saviez, j'ai vu tout de suite. On était parti sur 24 heures. D'accord? Là, vous acceptez de vous expliquer, monsieur. Oui. Vous êtes libre. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais vous entendre, vous allez vous expliquer sur ce qui s'est passé. Et après, vous repartirez tranquillement chez vous. Par contre, après, derrière, vous allez en subir les conséquences judiciaires, parce que le procureur de la République va prendre une décision à votre rencontre, ce qui est normal. D'accord? Le grand gaillard vacille. Il semble réaliser que cette interpellation ne sera pas sans conséquences. Mon patron, il a été au courant, j'ai plus de permis. C'est dommage qu'il ne soit pas déjà au courant. Bah, je le savais pas, donc forcément, il le sait pas. Il vous demande pas votre... S'il le sait. Ouais. Le souci, c'est que j'ai plus de travail, quoi. À un moment donné, il faut être responsable de ses actes aussi, hein, quand on faut assumer, quoi. Angélique ne se laisse pas amadouer. Il explique ne pas avoir de certitude sur le fait d'être titulaire ou non du permis de conduire, mais ça n'empêche pas d'usurper l'identité d'une autre personne et de prendre un avocat pour faire des démarches. Donc je doute fort qu'il n'ait pas conscience de conduire sans permis, quoi. Pour l'artisan, c'est un coup de massue. Je vais me retrouver sans plus rien, là. D'accord. Enfin, on réalise peut-être pas, là, mais j'ai une baraque à payer. Non, mais j'entends bien, monsieur. Après, non, mais il n'y a pas besoin de vous entendre pour comprendre que, monsieur, vous roulez depuis 2017 sans permis. Faut pas... Voilà, à un moment donné, les faits, ils sont là et voilà. Je comprends que vous ne vouliez pas aggraver votre situation, mais vous êtes un petit peu au pied du mur, là, quand même. Malgré tout, l'homme repart libre, pour aujourd'hui. Bon, bah, écoutez, monsieur, à part vous dire qu'il ne faut pas conduire sans permis et puis pas utiliser l'identité d'un autre, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Merci, monsieur. Mon collègue va vous accompagner. L'usurpation d'identité et la conduite sans permis sont passibles d'importantes peines de prison. Au procureur de décider maintenant des mesures qu'il compte mettre en place. Les gendarmes n'ont pas seulement un rôle répressif. Une grande partie de leurs interventions a pour objectif de protéger les populations. On part sur des violences intrafamiliales, ou en tout cas une bagarre devant la gendarmerie de Saint-Romain. Il y aurait eu usage d'une arme, notamment d'un couteau, donc on va aller voir ça. L'alerte est grave. Les gendarmes savent que chaque minute compte. C'est assez régulier comme type d'intervention pour la gendarmerie, l'usage d'une arme, que ce soit couteau ou arme contondante, c'est assez régulier. C'est risqué, mais ça fait partie de notre métier, donc on est bien obligé d'y aller pour le bien des gens. C'est quoi le plus gros risque que vous pourrez prendre là?
qu'on se fasse toucher par la lame. On craint toujours, après on agit à plusieurs, donc on va agir en sécurité, on ne sera jamais tout seul, donc on peut toujours compter sur nos camarades pour nous venir en aide en cas de besoin. L'altercation a lieu dans une maison, lors d'une fête d'anniversaire. Sur le palier, plusieurs personnes attendent déjà les gendarmes. S'il vous plaît, ils sont tous en état d'ivresse, hein, allez-y. Passez direct, ils sont tous ensemble. C'est des grands fous. En pleine crise d'épilepsie, les gendarmes vont tenter de comprendre ce qu'il a bien pu se passer. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui se bat? Il y a eu la dispute, c'est ça. Seule certitude, 2 hommes semblent plus gravement blessés, frappés au visage. Vous êtes battu avec qui, monsieur? Mon frère chez lui, le monsieur là, c'est qui ce ils monsieur? se sont frappés. C'est des invités? C'est un ami. Vous avez mis 3, 4, on y va quand même. Hein. Je veux dire, je suis un bonhomme, je suis pas une merde. Hein. Voilà, puis on a d'autres qui sont arrivés, puis ouais, moi, mais toi, t'as pensé ça chez moi, puis ça, C'est un ami à moi, il me fait la bise. On se voit, il me fait la bise. Puis là, parce que je suis en embrouille avec 3 de ses invités, il fait, ouais, mais voilà, puis il m'en met une. C'est quoi ça le délire là? C'est quoi? Bah lui tout de suite, on y va tout de suite. Des amis. À la base, c'est vous avec un jeune. Avec un baiser, avec un baiser. Et après, du coup, tout le monde voilà. s'est mis. Ouais. Les gendarmes essaient tant bien que mal de reconstituer le déroulé de la soirée. Une tâche ardue. Le plus difficile, c'est d'arriver à séparer les deux parties, savoir ce qui se passe, etc. Sachant qu'on intervient sur une bagarre avec un couteau à la base. Il ne faut pas trop perdre de temps, et puis rapidement, surtout quand il y a des pleurs, il y a des cris, des enfants par terre, du sang partout, il faut vite aller au cœur du problème pour essayer de séparer, de savoir ce qui se passe en fait. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, on va essayer une fois que les esprits sont redescendus, que c'est un peu moins chaud, on voit ce qui se passe à droite, à gauche, et là, l'objectif pour nous déjà, c'est de prendre soin et prendre en compte les 2 personnes qui ont été blessées. Mais alors que et Superman n'arrivent toujours pas à calmer ses amis. Commencez pas. Lui aussi grisé par un apéro prolongé. C'est quoi le but en fait? C'est de nous emmerder dans notre travail? C'est quoi le but? Aucun. Ok, restez tranquille et ça va mieux. D'accord, mais par rapport à l'histoire qu'il y a eu, c'est quoi votre rôle là-dedans? Prenez l'apéro pour le... Bon bah c'est bien, sur votre montant. Touche pas à ça. Du coup, on a pas, mais ça c'est le raton. Hein? Le travail. Oui, d'accord. Dans ton travail, ça t'arrive pas? T'es mouché. On va récupérer les affaires, monsieur, puis c'est le départ pour le Havre. Mais là encore, les gendarmes vont devoir parlementer. Y aller, s'il vous plaît, on va pas y passer la nuit ici. Madame, elle est avec pour y aller, s'il vous plaît, monsieur. Je pars pas, moi. Elle va vous raccompagner. Je vais la voiture avec... Non. Je vais à la voiture là, je vais rester à pied, je vais aller dormir dans ma voiture, sans problème. Vous voulez vous expliquer, monsieur? Je vais aller dormir dans ma voiture, ou par terre à côté. Mais je pars pas, il y a mes chiens, mais il y a ma femme, ma fille. Vous les retrouverez demain, vos chiens, ça sera redistribué. Je pars pas sans mes chiens. Superman non plus ne veut pas rentrer chez lui. Rentre chez toi. Tu rentres chez toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Vous détendez, S'il te plaît. Rentrez chez vous. S'il te plaît. Il n'y a pas de souci là. Tout se passe bien, c'est bon, il y a la bagarre. Finalement, les hommes acceptent de quitter les lieux pour regagner chacun leur voiture. Les gendarmes peuvent enfin souffler après cette intervention pleine de rebondissements. On arrive pour un blessé et on repart avec 5 véhicules de pompiers pour une morte, pour des mains cassées, des nez fracturés, un malaise, une crise d'épilepsie. Je pense que là, sur l'échelle de la soirée, là, on monte crescendo. C'est bon pour vous, là? Oui, c'est bon. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, malgré tout. Et puis, s'il y a un souci, n'hésitez pas, d'accord? Allez, au revoir. Allez, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Être prêt à toutes les situations, qu'elles soient pleines de rebondissements, dramatiques ou dangereuses, c'est l'ADN même du métier de gendarme. En France, ils sont environ 130 000 à dédier leur quotidien à la protection de leurs concitoyens. Au Havre, comme dans toutes les autres brigades,
Ces femmes et ces hommes se doivent d'être au top de leur forme pour affronter toutes les formes de délinquance. Ce matin, nous retrouvons Teddy pour sa bouffée d'air pur. Petite séance footing en ce dimanche matin, footing cohésion, donc on va avec toute l'équipe voilà, décompresser un petit peu, joindre l'utile à l'agréable, se maintenir en bonne condition physique, direction la plage. Teddy a 38 ans. Il est gendarme depuis ses 19 ans, une véritable vocation. Né au Havre, il a fait toute sa carrière en Normandie. Il est membre du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention. En première ligne sur les missions les plus risquées, ces militaires sont formés aux cas les plus extrêmes. On est amené à renforcer les unités élémentaires sur des bagarres, etc. Donc on se doit avoir un minimum de conditions physiques, quoi. Donc ça passe par le sport, que ce soit le footing, les sports de combat ou autre. Voilà. C'est une base, en fait, une base de travail. Et Teddy fait bien de s'entraîner régulièrement, car quand on est gendarme, il faut s'attendre à tout. Quelques jours plus tard, nous le retrouvons en patrouille. Ah oui, ton téléphone ou pas? On vient de lui signaler une moto qui aurait refusé de se soumettre à un contrôle. Un refus d'obtempérer par une motocross secteur Montiville-Octeville. L'individu a permis le contrôle de la moto et a pris la fuite à travers champ en courant. Enfin, les deux individus apparemment étaient deux sur la moto. Nous, on se transporte sur place pour effectuer des recherches et essayer de retrouver les deux individus. C'est Roger de Psygla. Concernant le refus d'obtempérer à Épouville, on s'est engagé sur l'intervention, véhicules 102 et 107.